Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire la vidéo pronostic, la vidéo qui est tant attendue si vous suivez la chaîne là depuis ces quelques jours où on a commencé un peu à se mettre dans l'ambiance de la Coupe du Monde. Et du coup aujourd'hui on va savoir qui est le vainqueur de chaque groupe et qui est surtout le vainqueur final. Voilà, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore mon vainqueur final. Voilà, je ne sais absolument pas qui va gagner la Coupe du Monde cette année. Donc on va faire notre petit phase de groupe, ça je sais à peu près quoi mettre, les 6e aussi, et à partir des 8e, bah, mes avis pourront encore changer, comme ils ont changé cette dernière semaine, alors que pour moi j'avais déjà un vainqueur, j'avais déjà une finale il y a un moment, mais en vrai il y a trop d'événements qui se sont passés, et qui m'ont fait un peu changer d'avis on va dire. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter votre propre finale et votre propre vainqueur en commentaire, à partager, etc. Et évidemment, si vous avez des critiques à faire selon par exemple votre pays de cœur, s'il n'est pas là où vous vous attendez qu'il soit, bah, n'hésitez pas à faire une critique constructive. En tout cas, voilà, moi je prends un peu tout, même si en soi vous n'êtes vraiment pas d'accord. Mais voilà, faites ça dans le respect évidemment et en trouvant la bonne formule également à faire en commentaire. Voilà, du coup, on a fini avec cette petite intro. Prenez des chips, des popcorn, mettez-le en format podcast parce que ça va être une vidéo assez longue. Je sais pas, écoutez ça pendant que vous faites vos révisions de bac. Voilà, moi, c'est censé être mon cas à l'heure actuelle. Mais bon, je préfère vous faire une vidéo pronostic, c'est bien plus intéressant. Et surtout parce que la Coupe du Monde, ça commence demain soir. Allez, nous sommes partis pour la vidéo pronostic. Ok, du coup, on se retrouve sur le site officiel de la FIFA. Voilà, j'ai pas voulu prendre de risques. Au moins, là, c'est le tableau final. On est sûr que ça se passera comme ça, notamment au niveau des troisièmes. On a vu, notamment dans la précédente vidéo, que c'était un peu compliqué de pronostiquer. Là, au moins, on est sûr d'avoir nos meilleurs troisièmes, etc. bien positionnés à chaque coup. Voilà, du coup, on va directement commencer avec le groupe A. Donc, c'est Mexique, Afrique du Sud, Corée et République tchèque. Voilà, c'est déjà assez dur de pronostiquer le premier groupe. Mais je pense que là, je prends pas trop de risques en disant que le Mexique sera premier. Parce que le Mexique est à domicile. Même si c'est vrai, c'est un peu une génération qui commence à vieillir. Enfin, c'est même une génération qui est un peu finie. Hein, les Carlos Vela, bon, Ochoa est encore là, mais les Andrés Guardado, Héctor Herrera, eux, ils sont plus là. Mais on a quand même des nouveaux joueurs qui apparaissent. Je pense à Obed Vargas, milieu de terrain d'Atlético. Forcément, Gilberto Mora, un des plus jeunes joueurs de la compétition, si ce n'est le plus jeune d'ailleurs. Donc voilà, en plus le Mexique est à domicile. On en reparlera de cet argument-là avec le groupe B et le groupe D. Mais ça joue énormément de choses, vous allez le voir. À part pour le Qatar, bien sûr. Mais bon. Voilà, ensuite, à la seconde position, pardon, j'ai décidé... parce que pour moi, les trois nations-là peuvent finir deuxième. Peuvent finir première. En vrai, ça ne me choquerait pas qu'une des trois finisse première. Mais en tout cas, là, c'est très ouvert. Mais j'ai quand même décidé de mettre la République tchèque. Parce que pour moi, ça reste du football européen. Il y a quand même quelques bons joueurs qui sortent d'une très bonne saison, notamment Patrick Schick du côté de la Bundesliga, mais encore forcément Pavel Tchouk qui était notre joueur à suivre. Puis on sait très bien que le football européen est largement supérieur au football asiatique et au football africain, surtout face à des équipes très moyennes de ces deux confédérations. Même si la République tchèque n'est pas flamboyante, moi c'est une équipe qui me hype absolument pas. Voilà, on verra ce que les gars de Miroslav Koubek, je crois que ça doit être un des plus vieils entraîneurs de la compétition, vont nous proposer. Mais moi, je les vois voilà, finir deuxième sans trop de confiance. En réalité, ils peuvent très bien finir dernier. Et là, du coup, en tant que troisième place, c'est assez compliqué de savoir qui va finir troisième parce que pour moi, les deux équipes se valent plus ou moins. Parce que c'est deux équipes qui se ressemblent dans le sens où la majorité de leur effectif joue dans le championnat local. Mais je pencherai quand même plus sur un avantage du championnat sud-coréen par rapport au championnat sud-africain. Et pour moi, il y a quand même si les joueurs de Corée, enfin les joueurs stars de Corée n'ont pas fait une grande saison, hein, je pense à Heung-min Son, Lee Kang-gin, qui a très peu joué là en cette fin de saison, mais également Kim Min-jae qui est plus du tout à son prime. Il y a quand même d'autres joueurs assez sympas là, l'attaquant qui est à suivre, Yeon Ho, l'attaquant du coup de Beşiktaş. Moi je trouve qu'il y a quand même plus de sérénité collective que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud c'est juste un collectif, mais il n'y a pas forcément de joueurs qui tirent en soi l'équipe. Leur meilleur joueur c'est peut-être Lyle Foster ou Mokoena. Mokoena qui joue
au Mamelody Sundowns. Donc bon, c'est pas non plus des joueurs de fou. J'aimerais bien voir l'Afrique du Sud faire un petit exploit entre guillemets et les voir finir deuxième, mais ça me semble compliqué. Voilà, du coup pour ce groupe A, voilà, avec un classement assez basique en réalité, mais la Corée, j'ai aucune confiance sur eux. Voilà, ensuite le groupe B. Là pour moi il y a une évidence, on en a déjà parlé lors de la vidéo des équipes à suivre. Et c'est la Suisse première, voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce qu'on en a déjà parlé comme je vous l'ai dit. Pour moi c'est 9 points dans ce groupe là. Maintenant là où c'est un peu plus dur à pronostiquer, c'est entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Pour moi il y a une certitude, c'est que le Qatar finira dernier. Pour trop d'arguments, parce que cette équipe est catastrophique sur tous les plans, que ce soit tactiquement, au niveau des joueurs, et même leur préparation est mauvaise. Là ils ont fait nul contre Salvador. Non, c'est compliqué. Il y a quand même encore les joueurs qu'il y avait en 2022, une équipe qui était flippante en vrai. Donc voilà, il y a Akram Afif qui est encore là. Comme on l'a dit dans la vidéo des joueurs à suivre, c'est un bon joueur. Mais voilà, il avait un peu déçu, et même avec le Qatar, c'est pas trop ça dernièrement. Donc voilà, le Qatar dernier. Ensuite, entre le Canada et la Bosnie, pour moi là, c'est le Canada en deuxième position. Et je vais m'expliquer, c'est un peu la même chose qu'avec le Mexique. C'est que pour moi, le Canada a ce truc de je suis à domicile, du coup ça m'avantage. Par exemple, on va faire un petit peu de storytelling. Prenez un joueur canadien qui est né au Canada et qui a tapé le ballon pour la première fois sur ses terres. Pour lui, la meilleure chose qui puisse arriver au pays, c'est quoi? Bah, c'est qu'il y a une Coupe du Monde. Et tu peux pas, en tant que joueur, arriver à ta propre Coupe du Monde, sur ta propre terre, dans ton propre stade, en flopant. C'est impossible. À part pour le Qatar, mais le Qatar, c'est pas un vrai pays de foot. Alors, bon, le Canada, c'est pas spécialement pardon, un pays de foot, c'est plus un pays de hockey, en réalité, mais c'est différent. Enfin, le Canada est quand même plus un pays de foot que le Qatar. Qatar c'est plus un football artificiel en vrai, c'est un peu comme l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément des pays qui sont vraiment très football, quoique l'Arabie Saoudite commence à avoir une vraie culture foot. Mais le Canada doit forcément faire la chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire pardon, en 2 éditions, c'est voilà, de gagner un match de Coupe du Monde. Et je pense que ça va être le cas contre le Qatar. En troisième, je vais mettre la Bosnie-Herzégovine, qui est assez intéressante. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Bosnie. Il y a des bons joueurs, là, les petits jeunes. Moiremovic et le défenseur de Sassuolo. Il y a Nidal Selic de Lens. Il y a Kerim Alaibegovic, Esmir Bayraktarevic, l'ailier, qui a une belle histoire, lui, qui est né aux États-Unis, qui a fait toutes ses classes là-bas, mais qui joue pour la Bosnie. Et je pense qu'il y a un vrai coup à jouer dans cette Coupe du Monde. Ouais, du coup, moi je les vois troisième parce que c'est peut-être un match nul contre le Canada. Mais allez, je vois peut-être plus le Canada au-dessus en vrai que cette Bosnie. Voilà, ça va pas se jouer à grand chose, mais je pense plutôt ça. Ensuite, le groupe C. Déjà, premier gros chantier pour moi parce que c'est assez dur de pronostiquer ce groupe-là. Bon, il y a une certitude malheureusement, c'est que Haïti finira dernier. Bah voilà, trop faible par rapport aux 3 autres équipes. Je les vois pas faire de grandes choses. S'ils font un point, c'est historique en vrai. Contre l'Écosse peut-être. Mais bon, je les vois pas plus que ça. Peut-être dans un autre groupe, je les aurais mis troisième. Mais là, dans ce groupe-là, c'est pas possible. Ensuite, l'Écosse, je les vois bien troisième. Je les vois bien troisième de ce groupe. Parce que l'Écosse, je pense, prendra les points face à Haïti. Mais face au Maroc et au Brésil, ils ont aucune chance en réalité. C'est alors une équipe qui a fait une bonne prépa. Mais c'est une équipe qui me hype pas. Il n'y a pas tant de bons joueurs que ça. Même le collectif, il est pas terrible. Il y a McTominay, d'accord. Il y a McGinn, ok. Mais le reste, ça reste pas ouf pour cette Écosse. Enfin, c'est plus comme par exemple il y a quelques années où l'Écosse était vraiment plus forte. Donc voilà. Et là, c'est un peu le chantier Brésil ou Maroc. Voilà, moi je vois les deux à égalité. Genre les deux qui prennent des points contre Haïti et Écosse, mais qui se tiennent avec un match nul lors de la première journée. Mais je vois plus le Brésil infliger un gros score à Haïti que le Maroc. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la différence de but, je vois le Brésil premier, le Maroc deuxième, l'Écosse troisième et Haïti quatrième. Voilà, c'est juste cet argument-là, au niveau de la différence de but, qui place le Brésil en premier. Parce que je vois vraiment mal le Maroc faire 9 points. Il y a quand même quelques faiblesses, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Et Brésil, j'ai énormément de doutes là-dessus, mais en vrai, ce groupe-là devrait pas leur poser trop de problèmes, enfin surtout les deux là.
Donc voilà, c'est mon classement pour ce groupe C qui est pas facile à démêler honnêtement. Et un autre qui est encore plus dur à démêler, c'est ce groupe D. On en a également un peu parlé avec l'Australie dans la dernière vidéo. Du coup avec États-Unis, Paraguay, Australie et Turquie. J'avais un classement, puis il a rechangé, puis il a encore rechangé récemment. Notamment avec la Turquie et les États-Unis, c'est entre les deux que j'ai eu des changements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, le Paraguay finira dernier. Ils ont perdu Julio Enciso pour ce début de tournoi. Donc, qui dit début de tournoi dit potentiellement les 2 voire 3 premiers matchs. Et on sait qu'au bout de 2 matchs, tu peux déjà sortir. Donc, en vrai, le Paraguay finira forcément dernier, c'est une certitude. Ensuite, à la 3ème position, bah pour moi, les 3 équipes, ça me choquerait pas qu'il y en a une des 3 qui finisse soit premier, soit deuxième, soit troisième. C'est ultra serré. Mais je vois quand même à terme l'Australie finir 3ème. Comme on l'a dit, on en a déjà parlé, on va pas en reparler. Mais pour moi, elle peut largement finir 2ème. Mais il y a quand même certains points de faiblesse, notamment au milieu de terrain. Et au niveau des pistons aussi, qui m'inquiètent un peu face à des équipes assez offensives comme la Turquie et les États-Unis. Et c'est pour ça qu'à terme, j'ai décidé de mettre les États-Unis à la première position. Parce que pour moi, les États-Unis, alors, vous allez me dire peut-être, ouais, bah, ils ont perdu contre l'Allemagne, ils ont perdu, etc., contre la Belgique. Ouais, mais aussi, c'est des grosses équipes qui sont intrinsèquement supérieures à eux. Et le fait d'arriver en affrontant entre guillemets, des gros, pas forcément des favoris, mais des gros de ce tournoi-là, et ben, ça fait que ils arrivent en jambes, ils arrivent pas forcément avec confiance. Mais ils arrivent avec un certain coffre physique et un peu technique aussi, subir la pression de grosses équipes comme ça en match amicaux, ben, ça les permet tout de suite de mieux rentrer dans leur compétition. Et la Turquie 2ème, alors ça s'explique pas par leurs matchs amicaux où ils ont affronté pas forcément des grosses équipes, mais surtout parce qu'ils ont pas Kenan Yildiz pour le moment et ils ont pas de neuf. Donc voilà, c'est compliqué offensivement de réussir à faire quelque chose, même si la défense des États-Unis est pas spécialement ouf. En réalité, la Turquie, je les vois pas plus haut que ça. Mais ça va être serré, je pense, entre les deux. Et comme on l'a dit, Australie 3ème et Paraguay 4ème. Voilà, du coup, pour ce groupe, ces 4 premiers groupes, on va enchaîner ensuite avec le groupe E. Et mon groupe préféré du tournoi, je dirais. Avec que des équipes qui sont pas dans la même confédération. Donc c'est assez sympa. Et là, pareil, assez dur à démêler, sauf bon, pour Curaçao. J'aime bien Curaçao, j'adore cette équipe. Franchement, moi, dans un autre groupe, pareil, je les aurais bien vu finir peut-être 3ème, faire quelque chose. Je pense dans ce groupe-là où ça bat la Nouvelle-Zélande. Mais là, c'est trop compliqué, c'est une marche trop haute pour eux. Donc on va les mettre 4ème. Par contre, là, très très dur de pronostiquer. Entre les 3 autres, à terme, je verrai quand même l'Allemagne première. Pareil, je ressors cet argument-là. Et c'est possible que je le ressorte encore une fois dans d'autres groupes. Mais pour moi, l'Allemagne va plus mettre de buts au Curaçao que la Côte d'Ivoire ou l'Équateur. Et du coup, ça fait qu'ils auraient une plus grande différence de but. Voilà, c'est uniquement pour ça. Mais sinon, moi, je vois ça en tant qu'aller. 2 victoires pour l'Allemagne et 1 nul peut-être. L'Allemagne peut-être un poil supérieur à la Côte d'Ivoire. Mais je vois bien l'Allemagne faire nul contre l'Équateur que je place 2ème. L'Équateur qui, on sait, a une top défense. Je crois que c'est 5 buts qu'ils ont encaissés durant leur phase de qualification de la zone CONMEBOL. On en a déjà parlé aussi dans la vidéo des 3 nations à suivre, donc je vais pas rabâcher un peu ce que j'ai dit. Ça fait 3 fois que je le fais quand même ça. Mais du coup, ouais, l'Équateur, pour moi qui finirait 2ème, qui serait plus solide face à une Côte d'Ivoire que je verrai voir finir 3ème. Et pour moi, en vrai, Côte d'Ivoire, ça passera. C'est très très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé leur prestation face à la France. Je les ai trouvés largement au-dessus de nous. Donc, ouais, moi, je les verrai 3ème. Mais en étant pas ridicule, genre peut-être le meilleur 3ème parmi les 8 qui se qualifieront au final. Voilà, ensuite, le groupe F. Beaucoup plus dur à pronostiquer, encore une fois, au niveau de ces deux équipes-là. Pour moi, le duo de tête sera Pays-Bas et Japon. Attention au Japon. Attention au Japon. C'est une super équipe qui est collectivement très très forte. Les Pays-Bas sont... Je suis un peu plus perplexe, mais ça reste les Pays-Bas. Ils ont une bonne ligne défensive. Alors ouais, ils ont perdu Timber, c'est un peu dommage. Mais en soi, il y a quand même Dumfries. Il y a Van Eyck. Alors j'ai dit que
dans ma vidéo des joueurs à suivre, j'avais mis Depay, un joueur à suivre, enfin un joueur à redécouvrir un petit peu. J'avais dit que Jean-Paul Van Eyck aurait pas tant de jeu que ça, mais il est parti pour être titulaire avec Van Dijk en défense. Donc voilà, au final, ça fait qu'ils ont une vraie bonne défense. Et au milieu de terrain, on a Gravenberch et De Jong. Non, moi j'aime beaucoup cette équipe des Pays-Bas que je vois quand même finir première, à peu de choses près avec le Japon. Le Japon m'intéresse beaucoup, mais ils ont pas, on va dire, ce joueur qui peut vraiment tout changer. Les Pays-Bas, on sait qu'ils ont quand même des joueurs clutch comme Gakpo en sélection, c'est fort. On se souvient du Gakpo à la Coupe du Monde 2022, c'était très solide. Ça manque d'un neuf, parce que là, ils jouent Malen. Mais Malen, moi, je le vois plus comme un ailier. Et à droite, ils ont Somerville, il me semble. Après, on a toujours Depay aussi sur le bord. Donc, non, je vois quand même les Pays-Bas finir premier, un peu de choses face au Japon. Et en troisième position, je vois bien la Suède. Et en dernier, faire 0 points la Tunisie. Qui est en vrai, je pense, être une des pires équipes de ce tournoi. On dirait pas, mais voilà, non, la Tunisie, c'est trop faible. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas d'expérience. Leur meilleur joueur, ça doit être Hannibal Mejbri, qui est pas forcément un très bon milieu de terrain en première ligue non plus. Donc ouais, non, la Tunisie, ça craint un peu. Et la Suède, pareil, je suis vraiment pas emballé par cette équipe. Allez, qui reste Isaac, c'est bien, mais en vrai, le reste, c'est très léger, je trouve. Collectivement parlant, c'est pas ouf. Ils ont eu de la chance face à la Pologne en vrai. Mais même si ça avait été la Pologne, je les aurais mis là au final. Parce que pour moi, les deux sont nettement favoris dans ce groupe. Voilà, ensuite, le groupe G. Où pour moi, il y a forcément une évidence qui saute aux yeux, c'est la Belgique à la première position. Pour moi, ça doit faire 9 points. Si ça fait pas 9 points, ça craint un peu. Parce que les équipes là, dans n'importe quel groupe, je pense que ça finit dernier. Genre, mettez l'Egypte là. Alors, peut-être pas contre la Tunisie, mais allez, mettez l'Egypte là, ça finit dernier. Mettez l'Egypte là, ça finit dernier. Enfin, voilà. Pour moi, l'Egypte, c'est le chapeau 2. Ou non, c'était l'Iran le chapeau 2. Enfin, bref, une des deux équipes du chapeau 2 les plus faibles en vrai. Et la Belgique a eu beaucoup de chance. Mais je vais quand même mettre à terme l'Egypte qui a plus de qualité individuelle avec Marmouche. Même si Mohamed Salah est un peu cramé. Il y a des bons joueurs là. Le meneur de jeu, Achour. Voilà, Hafez, on en avait parlé dans les vidéos des joueurs à suivre. Il y a Trezeguet, il me semble qu'il est encore là, qui date de la Coupe du Monde 2018, je m'en souviens très bien de ce joueur-là. Il y a quand même quelques qualités qui leur permettront du coup d'arracher des points et de finir deuxième. Par contre, c'est moins le cas de l'Iran ou la Nouvelle-Zélande, je sais pas encore. Allez, plus l'Iran quand même. J'aimerais bien voir la Nouvelle-Zélande finir deuxième, ça serait... Ouais, ça serait une surprise. Moi, ça me choquerait pas honnêtement parce que les trois équipes se valent. Mais ouais, Nouvelle-Zélande qui perd 4-0 contre Haïti, ouais, ça craint. Je pense qu'ils vont prendre des roustes. Et ouais, Iran troisième sans trop de conviction, en vrai. Ouais. Pas forcément une équipe qui me hype. Après, ils ont des choses à prouver sur le sol américain, on le sait. Mais voilà. On va pas plus parler de ce groupe G parce qu'on va passer au groupe H où, voilà, on trêve de plaisanterie. Voilà, Espagne premier, 9 points, fin du débat. Un peu plus dur là, à cette seconde position. Moi au début, j'avais vu Uruguay large, genre avec 6 points qui perd contre l'Espagne mais qui gagne contre les deux autres. Mais j'étais complètement passé à côté, j'avais complètement oublié que l'Uruguay n'était pas qualifié pour les huitièmes de la Coupe du Monde 2022. Et il s'était sorti justement par la Corée, dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a un monde où ça refait quelque chose de similaire. Mais bon, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert sont quand même moins forts. Donc je vois à terme l'Uruguay finir deuxième. Oh, mais vraiment aller à 4 points peut-être, une victoire contre un des deux et un nul peut-être contre l'Arabie. Voilà. Et à la troisième position, j'aime beaucoup le Cap-Vert qui ont battu la Serbie récemment. Mais l'Arabie Saoudite ont plus quand même l'expérience de Coupe du Monde et ont un effectif un peu plus soudé que le Cap-Vert. Et en vrai, au Cap-Vert, ça manque quand même. Alors vous allez me dire, oui, pour l'Arabie aussi. Mais le Cap-Vert, enfin pour une première en Coupe du Monde, c'est souvent le type de sélection qui doit avoir un joueur au-dessus des autres. Et je trouve pas que c'est le cas. On va dire les joueurs se valent. Donc en vrai, je vais quand même voir l'Arabie Saoudite à la troisième position. Qui en vrai est peut toujours faire une petite surprise dans ce groupe et finir deuxième. Mais le résultat sera le même, c'est que l'Espagne va les toller en réalité. Voilà. Prenez pas de risque dans vos codes à plus de 2,5 buts, ce sera le cas pour l'Espagne à tous les matchs. Voilà.
Euh, pour le groupe I et le groupe de l'équipe de France. Bon, on va arrêter de faire les acteurs. L'Irak, ce sera le dernier, en vrai. Voilà. Pas trop de risques en disant ça. Et là, ouais, je réfléchis en même temps parce que c'est dur. Ce que j'ai vu sur l'équipe de France, pour moi, ça craint en vrai. Ça fait grave peur. Parce que on n'a pas trouvé cet équilibre. Deschamps n'a pas trouvé la formule. En tout cas, moi, je suis persuadé que si Deschamps trouve la formule, ça va être un boulevard jusqu'à la finale en réalité. Mais s'il la trouve pas, aïe aïe aïe, j'ai très peur. Moi, je nous vois perdre ce premier match contre le Sénégal ou faire un nul, faire une contre-performance, mais gagner les deux derniers. Et à terme, je nous vois quand même premier. Je nous vois, ouais, premier quand même. Et là, par contre, entre le Sénégal et la Norvège. Ah ouais, dur parce que la Norvège, j'ai été fort confiant à un moment. Mais ils ont fait nul contre le Maroc sans faire une performance extra en vrai. Ils ont quand même battu la Suède 3-1, mais la Suède, c'est assez faible. Et je sais pas, la défense de la Norvège me fait pas peur, elle est assez faible en vrai à part Ryerson. Mais ouais, le Sénégal est une top nation africaine. Collectivement, c'est fort. La dernière de Sadio Mané potentiellement. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est dur en vrai de déceler parce que c'est deux équipes qui se valent. Je pense que ça va se jouer à rien. Euh, mais je verrai quand même plus le Sénégal finir deuxième. Et la Norvège à la dernière position. La troisième position. Voilà. Pour ce groupe I, c'est mon pronostic final très dur. Mais en vrai, la France peut finir troisième. Quatrième, impossible. Ah, ce sera forcément l'Irak quatrième. Il n'y a aucun risque en disant ça. Alors ouais, nul contre l'Espagne, d'accord. C'était l'équipe C. Bon, alors même avec l'équipe C de l'Espagne, ils doivent les taper normalement. Mais bon, en vrai, voilà. Groupe J avec Argentine, Algérie, Autriche et Jordanie. Voilà, pareil, encore une fois, la Jordanie, dans le même esprit que l'Irak, va se faire fusiller, je pense. Et va finir dernier de ce groupe. L'Argentine finira première. Et là, par contre, c'est un peu plus chaud entre l'Algérie et l'Autriche. Qui sont deux équipes qui se valent. Mais l'Algérie a une revanche à prendre face à l'Autriche. Le fameux match de la honte en 1982, Coupe du Monde en Espagne, avec la petite orange là en tant que mascotte. Bref, moi c'est. Alors j'étais pas né, hein, vous vous doutez. Si je passe le bac, bah c'est pas que j'ai redoublé depuis ce temps-là. Mais voilà, je sais que c'est assez marquant, notamment pour ma famille, etc. Le petit match là de la honte et la petite orange aussi, donc c'est ce qui me fait un peu rappeler cette Coupe du Monde là. Mais du coup, ouais, l'Algérie a une revanche à prendre sur l'Autriche. Je dis pas forcément qu'ils vont les battre, mais possible en vrai que l'Algérie finisse à 6 points. Et l'Autriche, je pense, se qualifiera parce que va taper la Jordanie. Va plus taper, moi c'est une petite prédiction, voilà, petite prédiction surprise maintenant que je vous donne. L'Autriche va plus taper la Jordanie que l'Algérie et l'Argentine. Genre, je vois vraiment l'Autriche mettre à 4-5-0 la Jordanie. Match à 6h du matin là, qui arrive mardi ou mercredi, je sais plus. À 6h, super, à cette heure-là je serai déjà levé pour aller passer mon bac. Bon, on va arrêter de parler du bac et on va plutôt parler de ce groupe K qui est super intéressant. Avec, pareil, encore une fois, 3 nations qui sont pas de la même confédération. Là aussi on avait ce cas-là. Et peut-être d'autres que j'ai pas forcément souligné. Premier Portugal, voilà, très peu de doute là-dessus. Deuxième Colombie, on va reparler du Portugal, vous inquiétez pas. Et deuxième Colombie qui respire le foot, j'adore cette équipe. J'ai même un maillot de la Colombie. Je suis trop fan de cette équipe et je pense que c'est une des équipes que j'ai le plus supporté après la France bien sûr. Mais j'adore cette équipe de Colombie. Et là, moi je pense que à cette position, troisième, assez compliqué. Parce que j'ai pas encore totalement finalisé mes meilleurs troisièmes, j'hésite encore. Parce que pour moi, ça ce sera le dernier match il me semble du groupe. Et si les deux se tiennent en échec, ils seront forcément à 0 points les deux, ils vont perdre. Je pense contre Portugal et Colombie respectivement. Mais si les deux font nul, ben les deux sont éliminés. S'il y en a un qui gagne, il se qualifie. Voilà, là ça va se jouer à rien, mais je vois peut-être aller. L'Ouzbékistan un cran au-dessus du RD Congo. RD Congo a encore perdu hier contre le Chili. Voilà, moi je trouve ça assez faible. Dommage que c'est pas un Nigeria ou un Cameroun qui est quand même au-dessus du lot.
par rapport au Congo. J'adore cette équipe du Congo. Genre, j'aurais bien aimé les voir accéder au 16e. Mais là, les résultats récents me font un peu peur. Et en vrai, au niveau de l'équipe, c'est pas trop ça, quoi. Il y a quand même pas mal de joueurs de seconde zone. Et l'Ouzbékistan a cette force collective. Ils prennent pas beaucoup de buts en plus. Donc, ouais, moi je vois bien ça. Shomurodov en attaque qui pèse. Kuzanov derrière. Urunov sur les ailes. Faizoulaev. Bon, ouais, voilà, on va pas citer toute l'équipe non plus. Et pour le groupe L, voilà, moi je vois pas de surprise. L'Angleterre première. Sans trop de débat. La Croatie deuxième. La Croatie, j'ai peur que ce soit quitte ou double. Soit ils font un super tournoi comme d'habitude, soit ils flopent un peu. Mais je les vois quand même deuxième à terme. À voir contre l'Angleterre, ça va directement donner le ton de si l'Angleterre a les capacités d'aller loin. Et en troisième, je vois bien le Ghana finir devant le Panama. Le Panama, sympa, j'aime beaucoup cette équipe-là. Mais dans ce groupe-là, c'est pas possible. Dans un autre peut-être, mais dans ce groupe-là, je les vois pas. Voilà, du coup au niveau des meilleurs troisièmes, j'ai fait un petit point pour voir si je m'étais pas trompé. Donc j'ai dit Autriche, Australie, Norvège, Côte d'Ivoire, Suède, Écosse, Bosnie et Ghana. Du coup ce qui fait que Iran, Corée, Ouzbékistan et Arabie Saoudite seraient éliminés avec allez, 1 ou 2 points. Mais je pense que tout le reste gagnera au moins un match et donc pourra se qualifier. Voilà. On va passer à la phase élimination directe. Et je vais faire un petit disclaimer bien sûr. Alors pour chaque groupe que j'ai mis, ça va pas se passer comme ça. Il y aura obligatoirement une surprise. Parce qu'à chaque coup j'ai quand même mis en majorité les favoris devant. J'ai pas fait trop de surprises. Mais moi c'est ce que je vois. Enfin, je vois pas qui pourrait être une des surprises au niveau de ces phases de groupe là. Et évidemment ce sera pas le cas. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours un moment. Enfin mathématiquement parlant aussi. Il y a forcément un moment où il y aura une surprise. C'est obligé. Voilà, donc pareil, c'est le même argument ici. Hein. Ça joue en un match, tout peut se passer en un match. Un carton rouge et Allemagne-Australie, l'Australie peut passer. Je vois quand même l'Allemagne, bien sûr. Mais vous voyez, enfin, tout peut changer. Alors, ouais, l'Australie, comme on en a parlé, ils ont un tirage très compliqué. S'ils avaient fini deuxième, ça serait bon pour les huitièmes. Mais ouais, contre l'Allemagne, c'est un cran trop haut. France-Suède, je pense qu'on atomise en vrai la Suède. Euh, je l'ai dit, j'ai beaucoup de doutes sur l'équipe de France, mais la Suède c'est ultra faible. Donc voilà. Ensuite, République tchèque contre le Canada. Euh, Pareil, moi j'ai dit que la République tchèque elle me tente pas, elle m'inspire rien du tout. Tandis que le Canada est à domicile. Ah ouais, ils ont des incertitudes. Davis, Moïse Bombito qui s'est blessé. Euh, Même Derek Cornelius, pas sûr qu'il soit là. Mais quand même le Canada, un cran au-dessus, ils ont plus de bons joueurs et un meilleur collectif, je pense. Ah, peut-être pas un meilleur collectif, mais c'est plus qualitatif, je trouve, du côté du Canada. Genre avec Eustachio au milieu et tout. Bon, voilà. Ensuite, oh là, Pays-Bas, Maroc. Euh, Pour moi, j'ai dit le Pays-Bas, je suis grave perplexe, en vrai. J'aimerais bien qu'ils aillent loin pour une fois, parce qu'ils n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. C'est une équipe que j'aime bien, là, les petits oranges sur le terrain. Mais en même temps, le Maroc est assez fort, en vrai. Mais en même temps, le Maroc euh, ont perdu du coup Ez Abdé sur le côté gauche, qui était quand même un joueur assez intéressant. Ils ont pas de pointe. La défense, en vrai, c'est quoi? C'est Issa Diop qui vient d'arriver et Shadi Riyad. Ouais, pas sûr qu'ils aient leur marque parce qu'à la CAN, c'était Mazina et Nayaf Agard. Après, j'aime beaucoup El Nail El Anaïwi, Ayoub Boadi, forcément. Euh, Nail qui était à Lens, hein, qui était super fort. J'adore ce Maroc en vrai, mais ils ont, je trouve, beaucoup de faiblesses pour aller loin. Mais contre les Pays-Bas, je pense que ça devrait passer. Je trouve que le Maroc ont déjà un meilleur collectif que les Pays-Bas, arrive avec plus de certitude que les Pays-Bas aussi. Donc non, je vois le Maroc passer et bah là en vrai ils ont un peu une autoroute, on en reparlera après. Mais voilà. Ensuite Colombie, Croatie. Euh, Super match, j'espère que celui-là il sera pas dans la nuit. Parce que je kifferais le voir honnêtement. C'est très serré pour un 16ème. Mais comme je vous l'ai dit, Croatie c'est qui tout double. Et là je pense que ça va pas passer et que la Colombie est au-dessus parce qu'ils ont fini troisième dans les qualifications. C'est une équipe qui respire football, qui aura un soutien populaire. Et en vrai pour moi, il y a ce truc aussi de grinta, de caliente, de
chaleur dans le jeu que la Croatie n'a pas. La Croatie arrive un peu en fin de cycle. Ce serait dommage que Modric s'arrête là en vrai. Lui qui va peut-être arrêter sa carrière de footballeur après ça. Je l'espère pas bien sûr, mais voilà. En tout cas, ce match-là est super intéressant et j'ai hâte de voir s'il y arrive. Évidemment. Ensuite, l'Algérie j'aime bien, mais l'Espagne, ça va être ouais, ça va être compliqué pour l'Algérie, même si en vrai avec un meilleur tirage ils auraient pu passer, genre ici peut-être, mais ouais, pas de bol, c'est tout, ça s'arrêtera là pour l'Algérie. Finir deuxième du groupe, c'est bien. C'est peut-être mieux pour eux de finir troisième en réalité. Enfin bref. États-Unis, Bosnie, Herzégovine. Euh, hein. États-Unis, Bosnie. Non, en vrai, États-Unis. États-Unis au-dessus. J'aime bien la Bosnie. Mais les États-Unis, ils sont à domicile. Et même, je trouve que Pochettino a un bon 11 en vrai aligné. Il y a des bons joueurs, Anthony Robinson, Folarin Balogun, Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie. S'il n'est pas blessé, normalement, il est là. Non, il y a des bons joueurs. Même Serginho Dest. Ils ont une moins bonne défense, mais c'est au-dessus en vrai de la Bosnie. Puis bah pareil, hein, avec l'arbitrage, on sait jamais. Bon. On a un peu l'habitude. Oh là, par contre, quelle horreur là. Belgique, Côte d'Ivoire. Ouf. Ouh là là. Franchement, je vous jure, je suis scotché parce que j'avais pas prévu ça. Belgique, Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était pas ça dans mon imagerie. Ah ouais. Attendez, je crois qu'il y a eu des petits changements du coup. Belgique, Côte d'Ivoire, mon dieu. Belgique, en vrai, ils ont un très bon effectif. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, notamment avec. Ils ont une bonne expérience. Courtois, De Bruyne, Lukaku. Bon, c'est loin d'être déconnant. Ils ont une bonne charnière, la Kengoy, du coup, qui est là aussi, qu'on en a parlé dans la vidéo du jour à suivre. Voilà, il y a des joueurs sympas, Maxime de Kuyper, Thomas Meunier, j'ai un peu plus de doute à droite, même s'il y avait une bonne saison à Lille. Fernandez Pardo aussi à Lillois, il y a quand même beaucoup de Lillois dans cette équipe-là. Mais la Côte d'Ivoire, j'adore cette équipe. Euh, Ils nous ont fait super mal. Il y a des super talents, Yann Diomandé en tant qu'ailier gauche, Eli Wahi qui revient bien, Ange, Johan Boni qui est plutôt bon du côté de l'Inter, Amad Diallo qui est là doué, qui est super bon. Et ben c'est ma surprise du chef, la Côte d'Ivoire. Je les vois passer face à la Belgique. Voilà. C'est peut-être surprenant, mais c'est ma surprise. J'adore ce que propose la Côte d'Ivoire de Faé. C'est super sympa. Et la Belgique qui pourrait s'en sortir, mais Côte d'Ivoire, j'adore. Ensuite, Brésil, Japon en. Oh punaise, en 16e de finale. Ah, le Brésil arrive avec trop d'incertitudes. Ils ont perdu Wesley, ils ont pas de latéral droit, c'est dur, hein. C'est dur pour le Brésil. Le Japon, je sais pas si je l'ai évoqué, je crois pas. Mais pour moi, c'est avec l'Espagne une des meilleures équipes collectivement parlant. Pas forcément en termes de qualité, évidemment que le Brésil a une meilleure équipe que le Japon. Mais je vois bien le Japon sortir le Brésil sur tir au but, allez. Ouais, allez. Ouais, c'est ma surprise. Il y en aura des surprises si bien il faut. Le Brésil, je suis pas convaincu par cette équipe. Euh, allez, si admettons le Japon est fini premier et que les Pays-Bas deuxième, du coup Brésil, Pays-Bas, je pense que j'aurais quand même mis le Brésil. Mais là, ouais. Là, je vois bien le Japon. Ensuite, oula, aussi, punaise, assez serré. Deux duels d'outsiders là avec Équateur-Sénégal. Euh, J'allais dire Équateur à l'origine. Mais Sénégal sont quand même pas mal. Après, ils ont perdu contre les États-Unis au Sénégal. Et comme je l'ai dit, l'Équateur ont une super défense. Et n'ont pas perdu depuis super longtemps. Je crois que depuis 2024. Bon, ils vont forcément perdre entre temps. Mais pour moi, depuis le début, l'Équateur a été ma surprise. Donc je verrai bien l'Équateur. Mais à rien, j'adore cette équipe du Sénégal. Euh, Si jamais Équateur-Norvège, je pense que l'Équateur est aussi devant. Ouais, moi l'Équateur, je les vois vraiment comme une super surprise du tournoi. J'adore cette équipe. On en a déjà parlé aussi. Le Sénégal,
Ah ouais, c'est super dommage là de les sortir parce que je les voyais plus loin le Sénégal. Mais ouais, le tirage est super dur. Donc allez, je vais bloquer ça au final. Équateur qui passe devant Sénégal. Mexique contre l'Écosse. Allez, le Mexique au-dessus à domicile. L'Écosse me donne vraiment pas envie. J'aime pas cette équipe en vrai. Et le Mexique a le soutien populaire, etc. L'habitude de jouer sous ces fortes chaleurs. À Mexico. À Mexico aussi. Non, ils s'en sortent bien. Et Angleterre-Norvège. Quel match. Quel match. Quand même l'Angleterre au-dessus. La Norvège, j'aime beaucoup. Mais je trouve on les surcote trop récemment à dire ouais, ils vont faire quart de finale, nanana, nanana. Attention, ça reste une équipe qui est pas super bien euh, placée dans les meilleures nations européennes. En vrai, l'Angleterre est juste au-dessus. Voilà. Ensuite, Argentine-Uruguay. Argentine de très très loin, l'Uruguay est pas satisfaisant. J'aime pas cette équipe, on en a déjà dit. Allez, il y a Valverde, mais Valverde il peut pas amener son équipe tout seul. Il y a trop de faiblesses dans cette équipe du Uruguay. La Nunez qui joue même plus. Jiménez qui est complètement fin de cycle. Ouais, c'est la fin de génération du Uruguay. Il y a quelques années, j'aurais pu les voir peut-être titiller l'Argentine, mais là, l'Argentine est juste au-dessus. Ensuite, Turquie-Égypte, je pense, je prends aucun risque en disant que la Turquie est au-dessus. L'Égypte, c'est pas ouf. Même si on a dit que la Turquie ont quelques faiblesses dues à leur numéro 9 et le fait qu'ils ont pas Yildiz et qu'ils vont devoir un peu bricoler. Non, moi je vois bien la Turquie largement devant l'Égypte. Ensuite, Suisse-Autriche, duel 100% européen. Euh, je vois la Suisse un cran au-dessus. Manzambi, Granit Xhaka, cette équipe dont on a parlé, même si elle manque un peu de créativité. En plus, t'as un Brelem Bolo devant, vu que la Suisse joue énormément sous centre. Pour moi, ça peut vite faire mouche. Donc voilà, je vois ce score-là à Vancouver, au Canada. Et Portugal-Ghana, j'adore le Ghana. J'aurais bien aimé les voir plus loin, mais contre le Portugal, ça me semble inimaginable. Mais j'adore le Ghana. C'est dommage qu'il tombe là aussi. Euh, Même si moins fort il y a 4 ans, le Ghana. J'avais adoré cette équipe-là avec Kudus. Il y avait qui à l'époque aussi au Ghana? Ouais, premier nom qui me vient en tête, je suis navré, mais Osman Boukari qui avait fait la célébration de Ronaldo. Bon, voilà. Là, j'avais vraiment aimé cette équipe du Ghana à l'époque, Abdul Samed qui était là aussi, Thomas Partey qui était peut-être déjà là. Bon bref, voilà. Fini de parler du Ghana, là il y a quand même Semenyo qui va tenir l'équipe, mais le reste assez faible. Huitième de finale, France-Allemagne, Allemagne-France, à Philadelphie. Voilà, moi je vous donne une petite take sur ce mondial. Il y a un truc à la fin du tournoi, on va dire, c'est la nuit de la ville. Donc par exemple, c'est la nuit de Philadelphie, c'est la nuit de Boston. Je pense que il va se passer un événement de malade à un moment donné et qu'on va appeler la nuit 2. Et peut-être que ce sera la nuit de Philadelphie entre un match de malade entre l'Allemagne et la France, mais la France au-dessus. J'ai juste mis ce clic là sur l'Allemagne, désolé. Euh, non, en vrai, la France qui, même si ils n'ont pas cette formule qui les mettrait en tant que favori absolu, l'Allemagne me convainc vraiment pas du tout. Assez faible, en vrai, il y a des gros problèmes cette Allemagne, les joueurs ils n'arrivent pas en forme, etc. Toute leur armada, c'est des joueurs qui, à leur prime, auraient fait finale, mais là, oh ouais, non, les Leroy Sané, les Wirtz, ils ont pas fait une bonne saison. Donc, non, la France au-dessus. Puis notre attaque, quand même, Olysée, Mbappé. Euh, Ça dépend si tu places Dembélé, Doué ou Cherki. On sait pas trop encore, mais on a un potentiel de fou. Même Barcola, qui serait titulaire dans n'importe quelle équipe autre que l'équipe de France. Non. Allez, la France au-dessus de l'Allemagne et qui passera en quart. Canada-Maroc, on a dit une autoroute pour le Maroc ici. J'aime beaucoup le Canada, mais là ça a présenté ses limites. Ça va faire un remake d'il y a 4 ans, enfin d'il y a 3 ans et demi en réalité. Ouais, non, le Maroc au-dessus du Canada. Ensuite, j'adore la Colombie, mais l'Espagne est genre vraiment au-dessus, trop forte. Euh, Pas un bon tirage en vrai, 2 fois de suite, parce que j'aurais bien aimé voir la Colombie genre en quart.
Parsi-Vinis peut-être meilleur troisième, à voir. Là par contre... Ouais, bonne chance à moi pour pronostiquer entre États-Unis ou Côte d'Ivoire. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est trop dur de pronostiquer des matchs de la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe qui est super forte en vrai, qui est assez surprenante. Et allez, ma take, est-ce que ce serait pas que la Côte d'Ivoire va jusqu'en quart, mais en même temps les États-Unis à domicile? Moi, ma take première, c'était que les États-Unis aillent en quart de finale. Euh... euh, Ah, je sais pas. Allez, est-ce que c'est le cœur qui parle et je mets la Côte d'Ivoire, le coup du marteau face aux États-Unis à Seattle, mais en même temps, les États-Unis sont trop avantagés à domicile. Ça m'étonnerait que Trump laisse passer la Côte d'Ivoire, entre guillemets, avec l'arbitrage. Non, bien sûr, ça c'est de l'humour. Euh, Côte d'Ivoire. Allez, allez, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'arrive pas à pronostiquer ce match-là. Côte d'Ivoire pour le cœur. Oh mon dieu, Japon, Équateur. Oh. Ça, c'est vraiment les matchs pour lesquels j'ai envie de voir la Coupe du Monde, parce que c'est des matchs des coupes outsiders. Oh punaise, quelle horreur, les amis, je vous jure. Japon, Équateur. Comme je l'ai dit, à partir des huitièmes, je ne sais pas qui mettre. Je n'ai absolument aucune idée de qui passe. Le Japon, comme on a dit, c'est une équipe qui est collectivement au-dessus de l'Équateur, mais l'Équateur a cette capacité à prendre très peu de buts. Et j'ai aussi le feeling que le Japon a une équipe super offensive, mais qui n'ont pas ce joueur qui leur fait step up. En réalité, que l'Équateur a avec Pacho, avec Caicedo, c'est-à-dire des joueurs top mondial. Le Japon fait jouer des ailiers en piston. Euh, bon, cette capacité à mettre une forte pression, mais ce sera pas un tournoi de pression, je pense en réalité, parce que 35 degrés quoi, littéralement, ressenti. Bon, peut-être pas aux États-Unis, mais au Mexique, ce sera le cas. Allez, l'Équateur pour leur solidité défensive, et l'Équateur, c'est ma surprise depuis le premier tirage, depuis la première fois que j'ai regardé cet effectif-là. Il y a des manques offensifs, je peux bien le concevoir, mais je- si ils ont fini deuxième de CONMEBOL, s'ils sont invaincus depuis un moment, c'est que c'est une équipe qui en vrai peut prendre cette casquette de surprise. Mexique-Angleterre, voilà, fin de parcours pour les Mexicains qui seront arrivés jusqu'au huitième. Ils n'ont toujours pas dépassé ce huitième, mais qu'ils ont fait un tour de Coupe du Monde. Donc, est-ce que leur malédiction s'arrête là? On peut dire que oui, mais si leur malédiction c'est le fait de jamais être au-dessus des huitièmes, ben alors elle continue. Mais l'Angleterre est juste au-dessus en réalité. Argentine-Turquie, euh, Messi contre Arda Güler. Messi quand même, qui est même cet effectif-là, le fait de construire autour de Messi, euh, même si ouais, il y a la malédiction des champions soi-disant, mais moi j'y crois pas forcément à ça. Si vous voulez mon avis, mais je pense pas que l'Argentine peut faire back-to-back, c'est impossible en vrai. Ils ont pas l'effectif pour, et je pense qu'ils ont pas la niaque pour. Fin de cycle un peu pour l'Argentine. Il y a Nico Paz qui est apparemment blessé, donc même pas ce grain de folie de jeunesse. Mais sans fois au-dessus de la Turquie. Et la Suisse-Portugal, plus serré que le 6-1 de 2022, mais Portugal au-dessus. Portugal, pour moi, je les vois dans le top 4 des plus grands favoris de ce tournoi. Ben, tous les Parisiens, Bruno Fernandes. J'ai un doute sur Roberto Martinez en tant que coach, quand même. Mais, euh, mais le Portugal, quand même, ça reste un grand Portugal. Voilà, je vous ai dit qu'au final, il n'y allait pas forcément avoir de surprise, mais quand même, le Maroc en quart contre l'équipe de France, pour moi, sera pas un remake de la demi-finale de 2022 parce qu'on avait quand même eu un peu de mal en vrai contre le Maroc, même s'ils arrivent un peu en tant qu'un peu équipe essoufflée, le Maroc. Là, c'est pareil en vrai, je pense que c'est un trop gros morceau l'équipe de France pour le Maroc. Mais quart de finale, c'est une super performance, bon, je tiens à le dire. Et Espagne, Côte d'Ivoire, j'adore, hein, mes amis ivoiriens, mais
Espagne largement au-dessus. Même États-Unis, même Belgique. Et Espagne au-dessus de n'importe qui jusque là. Voilà. Équateur, Angleterre. J'adore l'Équateur. Je les aurais bien vus à l'an demi. Mais l'Angleterre quand même un cran au-dessus, je trouve. L'Angleterre qui ont Thomas Tuchel en tant que coach. Lui, il veut former une nouvelle identité pour cette équipe. Plus que juste une simple sélection, plus qu'un rassemblement. Mais il veut faire de ça un vrai collectif. Et s'il trouve la formule, bah ça va terrasser tous ses adversaires en vrai. Kane, devant, expérience. Aussi, derrière Bellingham, qui j'espère va faire un grand tournoi pour se lancer un petit peu de sa saison moyenne. Donc fin de parcours pour l'Équateur, j'adore cette équipe. Mais c'est déjà super bien d'arriver jusqu'en quart. Et même contre le Japon, je pense que l'Angleterre prend le duel. Est-ce que je prends pas trop de risques en disant que c'est le match le plus attendu du siècle? Argentine, Portugal, Messi contre Ronaldo. Ronaldo. Pas parce que je le préfère, non plus parce que je préfère Messi en vrai, mais parce que le Portugal arrive avec plus de certitude, avec des joueurs en totale confiance. Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, forcément Ronaldo, Gonzalo Ramos sur le banc. Il y a une super défense, Cancelo à droite, Diogo Costa au cash qui t'assure une certaine solidité. Pour moi, genre, juste le Portugal a un meilleur 11 que l'Argentine. Rafael Leao est pas au meilleur moment, parce qu'il a pris rouge. Mais ça reste Rafael Leao. Il peut t'apporter cette chose que l'Argentine n'a pas, cette folie un peu. Dans les deux sens en vrai. Donc voilà, fin de parcours pour l'Argentine. Qui serait bien pour un champion en titre d'aller jusqu'en quart. Mais le Portugal est largement au-dessus. Mon cauchemar. Mon cauchemar se résume en cette image. À Dallas, la nuit de Dallas ou pas. France-Espagne. Venez, on en parle après. Un petit peu. Parce que je sais déjà qui passe entre l'Angleterre et le Portugal. Pour moi, si l'Angleterre va en demi, c'est un peu une surprise dans le sens où l'Angleterre, je vais vous dire un truc que je pense réellement. C'est qu'en fait, pour moi, l'Angleterre n'est absolument pas favori au titre. Mais l'Angleterre, c'est une équipe qui choque beaucoup. Qui choque, il y a trop de chocs en vrai ces dernières années. Mais justement, moi je les vois comme une équipe qui va choc. Mais tellement je les vois dans cette optique, je me dis que ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose et aller chercher la Coupe du Monde. Moi ça me choquerait pas en vrai. Mais je vois le Portugal quand même au-dessus. Parce que le Portugal, euh, comme on l'a dit, arrive en totale confiance, ont un 11 super intéressant, ont leur formule déjà trouvée, tandis que l'Angleterre doit encore trouver ça. Je pense que d'ici là, ils l'auront trouvé. Mais ça manque en vrai de joueurs, on va dire, provocateurs sur les côtés. On a Rashford, Bukayo Saka qui n'arrive pas non plus en débouler. Et je trouve que le Portugal a un peu cette casquette de favori sous-côté. Genre personne n'en parle. Mais je pense que ça va être leur année. Au-dessus, du coup, on va revenir à mon cauchemar France-Espagne. On m'enlevait les matchs amicaux que j'ai vus. C'est peut-être de la culture instant, mais ça veut tout dire en vrai à quelques jours du mondial. Tu m'enlevais les matchs qu'on a fait, ou alors si on avait fait des matchs ultra convaincants avec une formule super bien trouvée, avec ce double pivot qui est pas catastrophique au milieu de terrain, Tchouaméni Rabiot, je t'aurais dit la France. Ouais, mais l'Espagne quand même au-dessus collectivement. Lamine Yamal, Pedri qui sont les meilleurs joueurs au monde. Euh, mais en même temps, et c'est là où en vrai j'arrive toujours pas à prendre ma décision. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas qui je vais mettre entre les deux. J'y ai pensé à ce France-Espagne depuis un moment. Mais en même temps, si l'équipe de France trouve cette formule dont j'ai parlé quand on a évoqué les phases de groupe, pour moi, l'équipe de France est au-dessus de l'Espagne. Parce que l'Espagne n'a pas de vrai neuf, même si Oyarzabal est bon. C'est pas l'attaque de l'équipe de France.
Et même cette charnière là, Laporte, Koubarsi, c'est moyen. En vrai, franchement, c'est très très limite. Un peu plus rassurant avec Kukuria à gauche. Mais en réalité, cette défense d'Espagne, moi, elle m'inspire pas confiance face à notre attaque française. Mais moi là, tout ce débat sur Didier Deschamps, si Deschamps trouve la solution, ça, la France est clairement vainqueur en vrai d'avance. Pour l'attaque qu'ils ont, même pour en vrai la défense qui reste assez solide. Euh, mais si Deschamps ne trouve pas la formule, il se peut que déjà on ne passe pas les huitièmes contre l'Allemagne. Et dans ce cas-là, je ne vois absolument pas la France passer contre l'Espagne. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça peut faire le remake de 2022. Est-ce que je suis chauvin, je mets la France en finale? À terme, à l'heure actuelle où je vous parle, on a un jour de la Coupe du Monde. Pour moi, la solution n'est pas trouvée pour l'équipe de France et je mets l'Espagne. C'est dur en tant que Français de faire ça. Ce serait un brisqueur de revivre cette demi-finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Mais je vous retiendrai au courant si d'ici là on trouve la formule. Pour moi, la France est le favori numéro 1. Et je vais dire un autre truc qui me pousse à éliminer la France là. C'est que pour moi, si la France va en finale, on gagne. Ça m'étonnerait qu'on retourne en finale pour la reperdre. Je le vois pas comme ça. Je pense que si la France va en finale, c'est une victoire. Si je mets la France là, pour moi, on gagne contre le Portugal largement. Je vous dis largement. Mais, comme je l'ai dit, ce milieu de terrain me fait peur, on laisse trop d'espace. Imaginez que là où je pointe la souris, là c'est notre milieu de terrain. La défense elle est là, il y a un énorme trou là quoi. Et j'ai peur que ce quatuor offensif ne s'entende pas. J'ai peur qu'Mbappé ait du mal. Dembélé en équipe de France, ça n'a jamais rien fait. Et j'espère pas, hein, j'espère pas. Mais j'ai peur qu'il continue à rien faire. Faudra compter sur Olysée et Doué. Mais ils peuvent pas clutch jusqu'en demi-finale. À un moment, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Mais si t'as pas la tactique pour, c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain en a fait les frais. Mbappé, Messi, Neymar, ça n'a jamais fonctionné. Si Deschamps trouve pas la formule, comme je l'ai dit, ça fait 10 fois que je le répète. Mais tout va se baser sur ça. Si on écrase tous nos adversaires, je pense qu'on va aussi écraser l'Espagne sur notre passage et aller remporter cette Coupe du Monde et cette troisième étoile. Je l'espère à tout prix, mais il y a trop de choses là récemment qui me font trop peur en vrai. C'est peut-être des matchs amicaux, ça veut peut-être rien dire, ok, mais perdre contre la Côte d'Ivoire, même si tu fais tourner, etc. Et pareil, ton banc peut changer. Hein. Si à chaque coup on fait les changements et qu'on devient plus faible que ce qu'on était de base face à des équipes comme l'Espagne, c'est compliqué. Et là, finale, qui est-ce qui va gagner cette Coupe du Monde 2026? Est-ce que c'est l'Espagne qui prend leur deuxième étoile? Est-ce que c'est le Portugal qui prend leur premier mondial? Je vais évoquer les faiblesses des deux équipes. L'Espagne, comme on l'a dit, cette attaque, c'est cette défense. Et t'as pas la certitude que Nico Williams arrive en réelle forme. Mais Rodri Pedri, oh là là. Peut-être un des meilleurs entrejeux du mondial. Et le Portugal, je doute que malgré les Portugais du PSG, ils arrivent à trouver ce collectif. Et j'ai un énorme point noir sur Roberto Martinez en tant que sélectionneur, que je trouve pas spécialement ouf. Est-ce que Ronaldo, pour sa dernière, veut trop prendre les décisions à cœur et trop peser sur cette équipe-là, trop peser dans le vestiaire? Ça peut. Mais à terme, je trouve que les faiblesses du Portugal ici présent sont moins importantes que les faiblesses de l'Espagne. Et mon vainqueur, c'est le Portugal. Cristiano Ronaldo, qui après Messi prend sa Coupe du Monde pour sceller le débat entre les deux, pour confirmer que les deux sont les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et est-ce que aussi une équipe qui n'a jamais remporté le mondial peut le faire? Moi, je le vois. Je le vois plutôt pas mal. Et si c'est le cas, je pense que c'est le Portugal. Petite finale. Allez, on peut faire la petite finale du coup. Entre France du coup, Angleterre. Je pense que l'équipe de France prend la troisième place. Voilà. C'est pas dessus. Mais je pense que l'équipe de France
gagne contre l'Angleterre et troisième de ce tournoi. Voilà, du coup, pour ce quatuor final 100% européen. J'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, elle est immense la vidéo. Je sais pas elle fait combien de temps, comme je vous l'ai dit, potentiellement au moins 1 heure. Mais au final, je vois bien le Portugal au vu du bracket qu'on a construit. Mais si tu me dis aujourd'hui, sans connaître le tableau, qui gagne la Coupe du Monde, je te dis soit la France, soit l'Espagne. En vrai. Parce que pour moi, la vraie finale ultime, c'est France-Espagne. Mais au vu du tableau, ben, le Portugal, pour moi, est au-dessus de l'Espagne, en vrai. Et parce que l'Espagne, comme je l'ai dit, a trop d'incertitudes, on va pas remettre une couche sur ça. Mais voilà. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton propre vainqueur en commentaire. Ta surprise, ton joueur à suivre, mets tout ce que tu veux en commentaire pour me donner un maximum de force et de référencement. Partage à tes potes également mon pronostic pour un peu apporter leur jugement aussi. Like, abonne-toi. C'était KOL7. Merci à tous. On se retrouve vendredi après le match Mexique-Afrique du Sud pour faire notre premier débrief. Avec ce pronostic, c'est plus je suis en mode Coupe du Monde, c'est j'ai fusionné avec la Coupe du Monde. J'ai littéralement fusionné avec la Coupe du Monde. Et je suis à des doigts de refaire une vidéo demain pour vous présenter d'autres choses. J'ai plein de trucs à vous présenter, mais je sais pas quoi en réalité. Donc on va juste se contenter de faire ce débrief là. Et de laisser cette vidéo un petit peu tourner aussi de pronostics. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour les derniers abonnés, les derniers likes. C'était KOL7. Ciao.